Comment prendre des meilleures photos? On se pose tous la question très souvent. Et ben aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour les améliorer, ces photos, pour que vous puissiez les poster sur Instagram, Tumblr ou juste impressionner vos parents pendant vos diaporamas de photos de vacances. Juste avant de commencer la vidéo et de vous donner donc ces astuces toutes simples, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Je voudrais vous remercier pour tous les retours sous la dernière vidéo où je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire de mon YouTube en 2018. Vous m'avez donné plein d'idées, et surtout très souvent la même. Vos idées étaient bien en accord avec ce que j'aime faire et ce que j'avais envie de faire, donc je vais essayer de vous donner un petit peu d'astuces, de conseils sur la photo, sur la vidéo, simplement de ce que je sais moi. Ça a l'air de vous intéresser, ça m'intéresse à faire, on va essayer là-dedans. Et on commence maintenant. Donc améliorer ces photos. On va pas du tout voir aujourd'hui tout ce qui va toucher au post-traitement, puisque l'amélioration d'une photo, ça commence au moment où on la prend. Mieux on prendra sa photo dès le moment où on appuie sur le déclencheur, moins on aura de choses à faire après. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur vous, sur ce que vous avez à faire. Alors oui, ça peut paraître simple et ça se fait même avant d'appuyer sur le déclencheur, mais quand vous allez prendre votre photo, vous allez regarder soit dans votre écran, soit dans votre œilleton de votre appareil photo, assurez-vous que ce que vous voulez prendre en photo soit droit. Que ce soit au niveau vertical ou horizontal, que votre ligne d'horizon soit droite, ou que si c'est un bâtiment par exemple, que tout soit bien droit. Et pour ça, il y a un outil hyper pratique pour vous aider à mettre tout justement le plus droit possible. C'est la grille. Activez la grille sur votre appareil photo. Alors, on la verra notamment pour la plupart des appareils photo sur l'écran LCD. Pourquoi c'est mieux de prendre ces photos droites? Pour deux raisons. Je vais vous montrer sur l'ordinateur, ce sera beaucoup plus parlant. Première raison pour lesquelles il faut prendre vos photos droites. Alors j'ai pris une photo que Flora a pris de moi il y a 1 ou 2 semaines sur une voie de chemin de fer. Vous voyez bien que la photo n'est absolument pas droite. Alors la première chose qui saute aux yeux, photo que vous allez présenter et qui sera prise droite, ce sera beaucoup plus plaisant à l'œil, votre cerveau va capter tout de suite et ce sera beaucoup plus plaisant. La deuxième chose, c'est que si vous allez vouloir recroper votre image, la recadrer, et bien vous voyez que là, toutes les parties en grise, c'est ce que vous allez perdre de la photo. Donc là, si je mets ma photo droite, vous voyez que je perds une énorme partie d'information de ma photo. Donc ma photo est droite, à peu près. Elle est déjà beaucoup plus droite que ce qu'elle était. Mais j'ai perdu beaucoup d'images de ma photo. Donc plus vous prendrez vos photos droites au moment d'appuyer sur le déclencheur, moins vous perdrez d'informations, moins vous aurez à recadrer. Et plus on verra ce que vous avez voulu prendre en entier. Voilà, je pense que j'ai réussi à la mettre à peu près parfaitement droite. On peut quand même voir que c'est beaucoup plus plaisant d'avoir une photo comme ça que comme ça. Instinctivement, on va avoir tendance à pencher la tête pour remettre la photo droite. Donc, prenez bien tout droit. Une chose à faire attention, ça va être que si vous voulez centrer un élément dans votre photo, que ce soit une personne, un objet, une partie spécifique d'un paysage, mettez-le bien au centre. Et vraiment bien au centre, pas au centre un petit peu à gauche ou au centre un petit peu à droite. On peut décaler, on n'est pas obligé de prendre un sujet en photo forcément centré, au contraire, il y a plein de photos, on va voir après, où on n'est pas obligé de les mettre au centre, mais si c'est voulu, si c'est une façon intentionnelle de mettre son sujet au centre, par pitié, mettez-le juste bien au centre. On peut, pareil que tout à l'heure, on peut recadrer l'image, mais on va en perdre. Donc dès le début, pensez bien à vous aligner, à dire à votre sujet de bien se mettre au centre. Dans votre appareil, mettez-le bien au centre, et pas un petit peu à gauche ou un petit peu à droite. Au centre. Troisième point, ça fait un petit peu suite à ce que je vous ai dit en 1 avec la grille sur votre appareil photo. Pour aligner les lignes en fait de la grille avec ce que vous voulez prendre en photo, que ce soit votre ligne d'horizon, les lignes d'un bâtiment, il faut vous servir de ces lignes-là pour aligner votre sujet. Mais la grille, elle sert aussi à ce qu'on appelle la règle des tiers. Notre cerveau, quand on regarde une image, il va jamais regarder tout de suite au centre. Automatiquement, nos yeux vont se poser sur les coins dans les tiers des images. Donc, par là. Et notamment à ce qu'on appelle les points forts, c'est là où les lignes de votre grille que vous avez sur votre appareil photo vont se croiser. Et ça sert aussi à ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez ne pas centrer un sujet sur une photo, par exemple dans un portrait, et bien vous mettez votre sujet, si c'est une personne,
sur la ligne de gauche ou sur la ligne de droite. Normalement, c'est suivant où elle regarde. Si la personne va regarder à droite, il faut décaler votre sujet pour que la majeure partie vide, on va dire, de votre photo, soit dans la direction où la personne regarde. Pensez quand vous prenez une photo, si vous avez une petite mise en scène ou que dans un paysage, vous avez par exemple une maison qui est toute seule au milieu d'une énorme vallée, au milieu des montagnes ou quoi que ce soit, pensez à la grille, pensez à la mettre dans un des tiers de votre photo pour que l'œil soit attiré directement et instinctivement en fait sur la maison, sur le sujet que vous voulez mettre en évidence dans votre photo. Comme tout à l'heure, on va prendre les exemples. Donc là, c'est un shooting que j'ai fait de Flo pour son blog sur le bassin d'Arcachon. Peut-être pas tout à fait droite, mais vous pouvez voir qu'elle est sur le gros, on va dire, le corps de Flora est sur une ligne des tiers. Si on prend un autre exemple, cette photo-là par exemple, si j'affiche la grille, encore une fois, voilà, elle est sur le tiers à droite, le regard tourné vers la gauche, et donc le reste de l'image qui est plus vite, qui suit en fait son regard. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la règle des tiers. Ça peut être utile, on n'est pas obligé de la suivre. Quand on débute, notamment en composition, quand on se demande comment bien faire rendre sa photo, comment attirer l'œil, servez-vous des points forts qui sont aux intersections des lignes. Et au début, servez-vous-en beaucoup avant de partir un petit peu en freestyle, ça aide. On arrive déjà au 4e et avant-dernier point de cette vidéo. C'est une technique que j'utilise beaucoup, qui est très simple, qui fait son effet tout de suite, ça va être d'utiliser les lignes. Et ce que j'entends par ligne, ça va être toutes les lignes que vous pouvez trouver. Les colonnes, par exemple, d'un tribunal ou d'un théâtre comme le Grand Théâtre à Bordeaux, les grandes colonnes qui descendent, c'est des lignes. Les lignes de chemin de fer, les lignes de tram, bref, tout ce qui va avoir un effet de ligne continue, que ce soit verticale ou horizontale, c'est hyper important tout simplement parce que ça guide l'œil vers un point, soit vers un point infini mais qui va guider l'œil sur toute la ligne, dans toute la photo et qui va donner un effet de profondeur, soit si c'est des lignes verticales, c'est des lignes qui peuvent pointer vers un sujet. Passer aux exemples en photo, c'est toujours beaucoup plus parlant. Donc, par exemple, quand je parlais des colonnes du Grand Théâtre de Bordeaux, voilà, on a donc les deux grandes lignes qui vont tout de suite attirer l'œil, qui vont aller du haut vers le bas et qui pointent vers le sujet en bas. Donc, cette dame qui est en train de marcher, pas encore sous la pluie, mais connaissant Bordeaux bientôt. Pour vous donner un autre exemple, je vais vous montrer une photo d'Instagram. La ligne de tramway sur le pont de Pierre. C'est une de mes photos qui a le plus de likes sur Instagram. Et voilà, c'est pas compliqué à faire. Il vous suffit juste de combiner deux techniques que je vous ai données dans la vidéo. Les lignes et de prendre votre photo droite. Et vous avez une photo réussie avec deux simples techniques. Ça plaît toujours. Les lignes, il y a un truc de satisfaisant dans les lignes en fait. Je saurais pas vraiment vous expliquer pourquoi, c'est un feeling. On aime ça, voilà. On a aussi cette autre photo que j'ai prise avec Manon pendant un shooting il y a très peu de temps à Bordeaux que j'ai posté. On voit derrière elle les lignes qui cette fois sont horizontales, les lignes de la barrière du parking derrière elle, en fait qui pointent directement comme ça vers sa tête et ça attire l'œil, ça permet d'attirer le regard sur le sujet en fait. C'est une technique toute simple, tout le monde a des lignes, que ce soit des rues, des lignes de tramway, n'importe quoi, tout le monde a des lignes dans sa ville ou même à la campagne ou quoi que ce soit. Servez-vous-en, c'est des photos super simples à faire qui sont super jolies. Tout de suite, ça fera une belle photo. Et déjà le dernier conseil de cette vidéo, le 5e, celui-là va plus s'adapter aux gens qui font des portraits, qui prennent des photos de portraits de gens. Quand vous prenez une photo de quelqu'un avec un décor, avec un background derrière, ne collez pas votre sujet au décor, faites-le avancer un petit peu, tout simplement pour avoir un effet de flou d'arrière-plan. Même avec un 18-55 basique, le fait de décaler votre sujet par rapport à l'arrière-plan, vous aurez automatiquement au moins un mini flou et ça va permettre de mettre votre sujet en valeur, de voir l'arrière-plan quand même, mais vraiment de découper le sujet principal de votre photo. Ça va le faire ressortir, on va pouvoir se concentrer vraiment là-dessus. Le flou d'arrière-plan apporte un petit truc artistique, c'est vraiment super joli. Mettez-le 1, 2,
2 mètres devant votre background, vous allez voir que même avec un objectif basique, vous allez avoir quelque chose d'un minimum flou et qui va vraiment mettre en valeur votre sujet. On arrive au bout de ces 5 conseils pour vous aider à faire des meilleures photos. Un petit tips bonus, regardez YouTube. S'il y a des gens que vous adorez sur Instagram, cherchez-les sur YouTube. Il y a de grandes chances qu'ils aient une chaîne et qu'ils partagent justement leur façon de faire, comment ils prennent leurs photos. Donc comme vous venez de faire là, regardez YouTube pour continuer à trouver des astuces. Et n'hésitez pas à me dire, ben voilà, si dans quelques jours, si vous allez faire un shooting photo, si vous y avez pensé. Voilà, c'est un petit peu le style de vidéo que quasiment tout le monde a demandé dans la dernière. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Moi en tout cas, j'aime beaucoup ça. Avant de vous quitter, un dernier tout petit mot. Je suis allé sur mon Analytics il n'y a pas longtemps, sur mon YouTube Analytics, et j'ai vu que près de 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Si tu en fais partie, je t'invite à t'abonner pour regarder les autres. Et si tu l'es déjà, merci à toi. J'espère que cette vidéo t'a plu, que les suivantes te plairont. Et je te dis à bientôt.